Camerounaises, Camerounais, il y a un message devenu viral sur les réseaux sociaux annonçant que des personnes de mauvaise foi sont en train de préparer un coup contre le président Maurice Kamto. Ça veut dire qu'ils s'apprêtent à monter les gens pour l'assassiner. Mon message s'adresse à ces tireurs d'élite qui seront chargés pour cette mission. Et je vous prie de partager cette vidéo pour que le maximum de personnes soient informées. Et je demande au peuple camerounais souverain de rester vigilant. Donc, à ceux-là qui seront chargés pour cette mission, je vous dis, il y a des gens qu'on ne tue pas. Il y a des gens qu'on ne peut pas tuer ni physiquement, ni spirituellement. Et le président Maurice Kamto fait partie de cette catégorie de personnes. Je vais prendre deux exemples pour vous montrer qu'il y a des gens comme ça. D'abord, le cas du président Donald Trump aux États-Unis. Pendant sa campagne électorale, on a essayé à plusieurs reprises de l'abattre. Mais puisqu'il était chargé pour une mission, ça n'a pas marché. Je vais aussi prendre le cas de John Fundi au Cameroun. Et ici, je vais vous parler de quelque chose que moi-même j'ai été témoin. Lors du dernier meeting de campagne électorale des présidentielles d'octobre 1992, c'était exactement le 10 octobre 1992, si j'ai bonne mémoire, on avait essayé d'abattre Fundi en plein meeting, où moi-même j'étais présent. Je me souviens qu'au cours de ce meeting, le stade Amadou Ahidjo de Yaoundé était archi-comme. Il n'avait même pas d'espace pour respirer. Alors, le président Fundi avait passé son message au peuple. Je me souviens au cours de ce message, il nous avait présenté son épouse Rose en nous disant que voici Rose. Et Rose était la couleur de son bulletin de vote pour les élections présidentielles. Après le message de John Fundi, ou bien avant le message de John Fundi, il y avait aussi d'autres leaders qui étaient passés au podium. Je me souviens de Samuel Eboa à l'époque, de Célestin Monga à l'époque, d'un certain leader du Manindem qui était venu remettre la clé du palais, je crois, et avait un balai à John Fundi pour nettoyer le palais de Toudi avant de s'installer. Juste avant que le meeting ne se termine, il y avait un avion militaire qui avait survolé à très basse altitude au-dessus du lieu où se tenait le meeting, avec la porte bien ouverte. Alors, après le passage de cet avion militaire, quelques minutes seulement après le passage de cet avion militaire, alors il y a eu un vent de panique qui s'est produit dans la foule et la foule a commencé à s'agiter et soudainement John Fundi avait dit « Calm down, calm down ». Et la foule s'est calmée. Il y a eu un vent qui est passé dans la foule
Et quelques secondes après, on a vu des mains levées avec des pistolets. Et Frunzi avait demandé, Bring me that gun here. Alors, on a pris le pistolet pour aller remettre à Frunzi avec des balles. Alors, Frunzi a pris une de ces balles et a fait soulever en haut en disant, voici la balle qu'on a prévue pour tuer Frunzi. This is the lead's plan to kill Frunzi. Alors, l'avait-il dit en anglais. Alors, après cette action, il y a eu une agitation dans la foule, il y a eu un mouvement de foule. Alors, tous ces tireurs d'élite qui étaient dans la foule et qui avaient des armes étaient tous démasqués. Alors, il y avait un maréchal des logis, que je me souviens, la vindicte populaire, la foule s'était mise à battre ce maréchal des logis. Et plus tard, nous avons appris que cette maréchal des logis avait perdu sa vie. Alors, dans mon message, c'est à ces pauvres Camerounais qu'on va envoyer dans cette sale besogne, ces tireurs d'élite à qui on va donner quelques miettes ou bien quelques liasses d'argent pour aller attenter à la vie du professeur Maurice Kamto. Non, n'essayez pas. Vous allez y laisser votre peau. Vous allez mourir dans cette mission et votre famille, parce qu'il s'agit ici, ce n'est pas l'affaire du président Kamto, ce sera la vindicte populaire, c'est la furie, la misère, la pauvreté de tout un peuple qui va s'abattre sur vous et sur votre famille. Vos biens seront peut-être détruits, je ne sais pas comment ça va se passer, mais n'essayez pas. Le président Maurice Kamto n'est pas un vulgaire personnage comme beaucoup d'entre nous. C'est un envoyé de Dieu pour une mission et cette mission-là va s'accomplir. Donc n'essayez pas, refusez. Si vous avez peur, prenez même cet argent et prenez la clé de champ, cherchez refuge ailleurs, sortez du pays. Ne tentez pas, vous allez perdre votre vie. N'essayez pas. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on essaie d'attenter à la vie du professeur Maurice Kamto. Ils ont essayé, ils ont tout fait. Depuis 2018, ils ont essayé. Ça ne marche pas. Maurice Kamto, ce n'est pas un vulgaire personnage, c'est un envoyé de Dieu. Il est là pour une mission. Et tant que la mission n'est pas accomplie, il ne peut pas partir. Et Maurice Kamto, il va mourir sa propre mort un jour, le jour où Dieu aurait voulu qu'il rende ses posés. Mais pour le moment, il est en mission et il va accomplir cette mission. Alors, je demande au peuple camerounais de partager ce message au maximum afin que ça atteigne à tous ceux-là qu'on enverra pour cette mission qui ne va d'ailleurs pas marcher, pour qu'ils ne perdent pas bêtement leur vie. Et au peuple camerounais, je vous demande, restez serein, restez vigilant. Rien n'empêchera le changement au Cameroun. Quand Dieu a dit il est temps, rien ne peut empêcher ce changement. Alors plus jamais la gouvernance par procuration, nous n'allons plus être gouvernés sur haute instruction de l'État. Trop c'est trop, le Cameroun, les Camerounais n'en peuvent plus. Alors, chers Camerounais, soyez sereins, soyez forts, soyez courageux, ne soyez pas distraits, ne cédez pas aux provocations, car la victoire c'est pour bientôt. Ensemble, nous vaincrons. Vive le Cameroun!